l'émission Parole de Femmes. Nous allons commencer une nouvelle série en parlant du service. Et je vous assure que ça va être une série importante dans votre vie. Nous ressentons que ça va être des temps de guérison, des temps de consolidation, mais aussi des temps d'envoi à travers l'enseignement. Donc, je vous encourage tout de suite à suivre toute cette série parce que quelquefois, lorsqu'on entend le mot service, « Oh, moi je sers déjà », mais nous allons vous donner des clés pour vous équiper à servir de façon efficace pour que ça puisse porter encore plus de fruits et que vous soyez aussi épanouis dans votre service. Et nous sommes avec notre cher ami, le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour Annabelle, bonjour les filles. Ça va bien? Oui, certainement. Tu as l'air vraiment content d'être là. Très heureux, ça fait 1 an et demi que j'attends ça Annabelle. Parole de Femmes, mon émission préférée d'enseignement. C'est bien, bravo, bravo. C'est sincère, c'est honnête, ça se voit Annabelle. On n'a même pas répété, c'est beau. Non, j'ai senti la sincérité. Alléluia. Eh bien, nous aussi, on est très contente de te recevoir sur ce sujet du service. Apprendre à servir avec efficacité. Efficacité étant quand même un mot-clé du titre, parce qu'on est beaucoup à servir, mais quelquefois, on ne sert pas forcément de la bonne façon ou pas avec les bonnes motivations ou pas au bon endroit. Du coup, ça fait qu'on peut être frustré dans notre service ou beaucoup moins efficace qu'on pourrait l'être. Et grâce à toi, Stéphane, ces choses vont changer. Ces choses vont changer. Cette semaine, ce sera terminé de vivre cette frustration, de servir dans le vide. Je rajoute grâce à nous, Annabelle. L'action de Dieu est là sur chacun, sur chacune. On va quand même te présenter. Oui. Tu es pasteur. Tout à fait. Il n'y a plus de compassion après pour lui, une fois qu'on a dit ça. Pasteur de l'église La Riviera. De la Riviera. De la Riviera. Tu es pasteur donc dans le sud de la France. Tout à fait, à Beau-Soleil, à côté de Monaco, pas loin de Nice, pas loin des palmiers, de la mer. C'est très difficile. Cet endroit le fardeau est doux et léger, mais on est bien. C'est cet endroit où on peut aller se baigner à partir du mois d'avril. C'est à peu près ça, jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Il n'y a pas que ça. L'église, voilà, est pas loin, donc à Beau-Soleil, une église qui va bien, une église qui grandit, une église que vous connaissez. Vous êtes déjà venus et en tout cas, je salue tous ceux qui nous regardent de cette église, ceux qui veulent venir nous visiter aussi. C'est l'église de la Riviera. J'aimerais juste te dire que Nadine et Aurélie ne sont jamais allées à l'église de la Riviera. Je vous invite, les filles. C'est prophétique. Parce qu'on démarre des réunions de femmes depuis l'avenue d'Annabelle. On vous invite à prêcher pour les femmes. Alléluia. Non, mais on rend gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ton église parce qu'il y a vraiment un beau mouvement de l'esprit. Vous gagnez des âmes et c'est vraiment super. Vous êtes courageux. Vous faites avancer le royaume de Dieu dans votre région. Alors, continuez comme ça. Merci Annabelle, je reçois. On va continuer aujourd'hui dans Parole de Femmes. Donc, le service. On va établir les bases, bibliques de préférence. Ça va, t'es à l'aise avec les bases bibliques? Les fondements de la foi, oui, ça va. Pour le service dans l'église. Tout à fait. Oui, j'avais pensé prendre cette première émission sur les bases, parce qu'après, on va aller plus loin ensemble, mais des fois, quand les bases ne sont pas posées sur la vision de ce que c'est que l'église selon Dieu, on se rend compte parfois il y a un problème dans le service après. Donc, juste quelques bases, je vais prendre un texte dans 1 Corinthiens 12, versets 14 à 30, où Paul va dire, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue. J'ouvre une parenthèse, c'est pas le parler en langue, c'est l'initiale du baptême de l'esprit, mais c'est le don des langues, et tous interprètent-ils. Donc ce texte nous montre que l'Église est un corps, et dans 1 Corinthiens 12, verset 18, il est précisé que Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu, et qu'on est soit un œil, soit une main, soit un pied, soit une oreille, et que même les membres du corps les plus petits sont nécessaires. Amen. Par exemple, j'ai besoin de mon petit doigt pour me gratter l'oreille, c'est un exemple. J'ai besoin... de ton auriculaire. Mon exemple, c'est ça. J'ai besoin de mon pouce pour tenir une fourchette, j'ai besoin de ma bouche pour parler, j'ai besoin de ma langue, j'ai besoin de mes yeux pour voir, etc. Vas-y, continue, tous ceux qui nous regardent, ça va être intéressant. Si vous êtes nés d'en haut, remplis du Saint-Esprit, vous faites partie du corps de Christ et vous êtes un membre du corps. Amen. Et je crois que ce qui est important dans la première émission, c'est de voir, et souvent on l'a oublié, c'est que si nous sommes un corps, il y a une tête au corps. Parce que tout corps sans tête, c'est quelque chose de difforme. Si on voit par exemple un corps qui se promène tout seul sans tête, c'est qu'il y a un souci. C'est un monstre. Et la tête,
Ouais, il y a vraiment un souci. Vraiment un souci. Et la tête, vous la connaissez bien sûr, c'est Jésus. Je le rappelle, Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts. Éphésiens 1, 22, 23. Il a tout mis sous ses pieds en parlant de Jésus et il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Donc le chef suprême de l'Église, c'est pas moi, c'est pas un mouvement, c'est pas une dénomination. Le chef suprême de l'Église, avec un grand universel, c'est Jésus. Ça c'est clair. Éphésiens 4, verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps que nous formons, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement ou tire sa croissance selon la force qui convient à chacune de ses parties, etc., etc., etc. Donc juste pour dire que c'est important de poser cette base, si nous sommes un corps, il y a une tête. Et si nous voulons servir Dieu dans l'Église, on ne peut pas servir Dieu d'après les besoins de l'Église ou d'après nos idées humaines, mais on doit constamment dépendre de la tête qu'est Jésus. Par exemple, si je bouge mon bras devant vous, c'est que ma tête a décidé que mon bras bouge. Voilà. Donc, une des parties de mon corps, un membre bouge parce que la tête a décidé. Et parfois, je vois beaucoup d'églises qui servent le Seigneur et qui ont oublié ces choses-là. Et le résultat, justement, c'est qu'il y a peu de présence de Dieu dans l'Église. Les gens ont des idées, ils font des choses par rapport à des idées, par rapport à des besoins, mais ils n'ont jamais consulté la tête pour savoir si cette activité, ce service, ce qu'on démarre dans l'Église, la tête est en accord avec ça. Et je ne crois pas qu'on doit commencer des services sans avoir reçu une direction claire de la part du Seigneur. Quelqu'un a dit un jour, j'ai beaucoup aimé cela, si Dieu venait à mourir, chose qui n'arriverait jamais, je vous rassure, certaines églises continueraient à vivre quand même. Parce que quelque part, c'est devenu comme une organisation, une association, alors que l'Église n'est pas une organisation ni une association, c'est un organisme vivant qui dépend uniquement de la direction que donne la tête qui est Jésus. Par exemple, dans mon église, souvent les gens viennent me voir, me disent « Écoute Stéphane, on va démarrer un service pour tel sujet parce qu'il y a un problème dans tel sujet. » Et moi, je dis « Non, je ne démarre pas. Si ce n'est pas Jésus qui m'a dit de répondre à un besoin, je ne démarre pas. Parce que si on démarre un nouveau service et que Jésus n'a pas parlé, dans quelques temps, il n'y aura aucun fruit, les choses vont rester stériles, on va avoir des soucis, on va avoir des problèmes, et on ne répond pas aux besoins en premier des gens, on répond d'abord aux besoins de Dieu. Et on est constamment à l'écoute de la tête qui est Jésus. Et ce qui est intéressant, dans l'Ancien Testament, il y a une image de cela. Dans Exode 13, verset 21, il dit « L'Éternel allait devant eux, en parlant d'Israël, dans le désert, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. » Donc, ce n'était pas finalement la colonne de feu qui suivait Israël, c'était Israël qui suivait la colonne de feu. Et c'est pareil, la base de l'Église, selon Dieu, c'est on ne commence pas quelque chose tant que Dieu n'a pas parlé. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu parle encore aujourd'hui. Donc, il suffit juste d'être à l'écoute. J'ai l'impression de parler tout seul, vous vouliez dire quelque chose? Non, c'est pas qu'une impression. Non, mais c'est bien que tu dises ça, que Jésus doit initier les ministères. Parce qu'il y a tellement de gens qui s'épuisent à servir, mais juste pour servir, pas parce qu'ils répondent à l'appel. Donc, quand on répond à l'appel, il y a une grâce qui vient avec la réponse à l'appel, tandis que quand on le fait dans notre chair, eh bien, c'est là qu'on fait les choses et qu'on s'épuise, puis qu'on peut même jusqu'à aller à un burn-out. Tout à fait. Parce que, en fait, c'est ça la pensée. Hein, quand Dieu initie quelque chose, vraiment, Dieu va susciter des gens aussi pour nous accompagner, pour nous aider dans le service. Mais quand on est tout seul ou quand on le fait par la chair, on finit par, il va y avoir une fin, on finit par s'épuiser, ou on sait là qu'on est blessé, c'est là qu'il se passe toutes sortes de choses. Et l'image que vous avez donnée, je trouve que c'est tellement parlant de dire... Nadine. Ok, d'accord. Maintenant que tu es invitée dans le sud de la France. De la tête, en fait, qui initie le mouvement. C'est vrai parce que si mon bras veut tout de suite prendre la tasse, après, elle ne saura pas quoi faire avec. Mais ma tête, parce que ma tête sait que je veux boire, il y a une suite, en fait. Donc, ma tête a initié le mouvement de mon bras de prendre la tasse, mais après, la tasse va revenir vers moi. Et donc, je crois que c'est ça, en fait, des fois aussi en tant qu'Église ou en tant que leader d'Église, c'est de consulter d'abord Dieu parce qu'il y a une suite. Ce n'est pas juste que je réponds à un mouvement parce que je pars un ministère, parce que j'ai vu qu'il y a des filles célibataires dans mon quartier et je veux les aider. C'est peut-être louable, mais si c'est la pensée de Dieu, c'est que après les avoir donné à manger, il y a quelque chose qui va venir après. Il y a un après, il y a un après, et ces personnes-là sont transformées. Et il y a toute une fruit, enfin il y a un fruit qui est tangible et qui perdure dans le temps aussi. Et ce qui me donne finalement
d'aller jusqu'au bout de mon service dans les temps d'épreuve, les temps difficiles, c'est que Jésus a parlé. Je vois des gens, des fois, qui démarrent des services dans l'église, et dès qu'il y a... Parce que le service, c'est comme il y a des saisons, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. Quand arrive l'hiver, ils nous disent, mais surtout l'hiver au Canada, voilà, au mois de novembre, il neige, ça tombe, il fait froid, je sais pas, mais il n'y a pas d'été ici. Non, mais c'est compliqué. Au Québec, c'est l'été qui est le plus grand ennemi, hein. Je pense, du service, plus que l'hiver. Oui, parce que le Dieu soleil. Voilà. Ah ouais. Il fait très beau, très chaud ici, soit dit en passant. J'attends qu'Annabelle m'invite au mois de juillet-août. T'aimerais ça, hein? Ouais. 35 degrés. Mais quand vient l'hiver, il y a des gens qui abandonnent parce qu'en réalité, Dieu n'a jamais parlé. Et par exemple, je prends l'exemple, on va en parler juste maintenant, là, des ministères, des 5 ministères. Ce qui fait qu'une personne peut durer dans le temps, au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans, à planter des églises, continuer à servir les gens, malgré la trahison, la déloyauté, malgré les coups difficiles de la vie. C'est que justement, il y a un appel clair de Dieu sur la vie de la personne. Et justement, je passe à un deuxième point important. Comment donc Jésus qui est dans le ciel dirige son Église qui est sur la terre? Il y a 3 domaines par lesquels Jésus dirige son Église, c'est par sa parole, il la dirige, par son esprit et par les ministères qu'il a donnés. Dans Éphésiens 4, versets 11 et 12, je rappelle cette base aussi, il a donné en parlant du Seigneur les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc il y a 5 ministères dont, il n'y en a pas 6. Et je tiens à préciser, il peut y avoir il y a des ministères de louange, il y a des ministères de relations d'aide, etc. Mais je parle de ministères dons. Donc il y a 5 ministères dons dans le royaume de Dieu. Et justement, c'est des ministères dons. Donc au verset 8, il est dit qu'il a fait des dons aux hommes. Donc normalement, les ministères sont des cadeaux. Donc ceux qui nous écoutent, j'aimerais vous dire, votre pasteur est un cadeau. C'est pas un boulet. Si dans le service, il vous reprend, s'il vous forme, s'il vous corrige, c'est un cadeau que Dieu vous a fait. On est des cadeaux, Annabelle. Amen. Alléluia. Même moi, je suis un cadeau pour toi. Alléluia. Il est sincère. Il veut revenir. On va dire en plus. Mais je pense que c'est important de rétablir ces choses parce que même si quelquefois on l'a su, on l'a appris, ça nous a été enseigné, quelquefois au fil des saisons du service, même quand on n'est pas dans un de ces 5 ministères, mais on sert d'une façon ou d'une autre dans le royaume de Dieu, on peut oublier qui on sert réellement. Et du coup, nos responsables peuvent devenir aussi nos ennemis, mais lorsqu'on se rappelle, ou nos opposants, mais lorsqu'on se rappelle que ces personnes-là servent le Seigneur et que normalement ils ont reçu eux-mêmes leur ordre de mission de la part de Jésus lui-même, de la tête lui-même, ça va couper certaines frustrations, ça va couper certains vents de rébellion et certaines disputes de mots qui ne mènent à rien. C'est important en tant que ministère, mais aussi en tant que personne qui sert, peu importe où, de se rappeler la mission ultime vient de la tête. Et Amen. Peut-être que j'étais pas la première personne à l'entendre, peut-être que je fais partie de la chaîne, mais c'est constamment moi-même me rappeler la mission vient de la tête. Comme ça, constamment, moi aussi, ça va m'encourager, puis ça va purifier mes motivations, puis ça va me permettre d'avancer malgré l'hiver, malgré certains coups durs quelquefois. Par rapport à ce que tu dis, Annabelle, quand on lit le Nouveau Testament, et très souvent dans les premiers chapitres, il y a la façon dont, par exemple, Paul se présente, on le voit aussi avec Pierre. C'est écrit Paul, serviteur, avant apôtre, c'est serviteur de Dieu, et après apôtre. Et c'est souvent ça, il commence par serviteur de Jésus, serviteur de Dieu, et après apôtre. Pareil avec Pierre, quand il se présente, il dit serviteur de Jésus et appelé au ministère et tout apôtre. En fait, c'est une façon de nous montrer que serviteur de Jésus vient même avant apôtre. D'ailleurs, le mot grec, c'est doulos, qui veut dire aussi esclave. Exactement. Donc c'est un mot qui est très très fort. Donc ça vient comme avant même, avant qu'on ne t'appelle pasteur, avant qu'on ne t'amène dans les 5 ministères, tu es d'abord un serviteur de Jésus. Exactement. Et quand tu comprends ça, ça te permet d'agir. Comme Annabelle dit, ça te permet même déjà de ne même pas attendre d'avoir un nom pour servir, parce que c'est la base commune à toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur, c'est de servir le Seigneur en fait. Et aussi, c'est ça qui permet que
qu'on a parlé des saisons, que quel que soit ce qui arrive, ton référent, c'est Jésus, en fait. Parce que c'est lui qui t'a donné un ordre de mission. Voilà. Qui dit serviteur, dit qu'on a reçu un ordre de faire quelque chose. Et ça, c'est ce qui doit vraiment... c'est ça qui doit être notre base, en fait. Avant même d'aller plus loin, c'est comme c'est une base qu'on doit accepter. Et une fois qu'on accepte ça, notre référent n'est même pas notre responsable. Notre référent, c'est sûr que quand on comprend que le référent, c'est d'abord Jésus, c'est ça qui te fait respecter ton responsable. C'est ça qui te fait honorer ton pasteur. C'est ça qui te fait voir ton pasteur comme un cadeau. Parce que tu sais que la personne qui est à la base de tout ça, c'est le Seigneur, en fait. Bien sûr. Et dans la Bible, en ce qui concerne le service, les ministères ont reçu un des dons. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28, on a vu qu'il y avait beaucoup de dons, don de guérir, etc. Mais il y a aussi le don de gouverner. Et le don de gouverner, c'est le même mot en grec qui est utilisé pour le gouvernail d'un bateau. Ça veut dire que dans l'Église, quand je sers, j'ai la vision que celui qui a le gouvernail, c'est le ministère que Dieu a placé dans l'Église locale. Ça, c'est très important parce que des fois, les gens servent et ils veulent influencer le pasteur, ils veulent dire, voilà, on va démarrer ci, ça. Mais la base du fondement de l'Église locale et d'un service qui dure, c'est Dieu a mis les ministères en place, ils ont le gouvernail et ils dépendent de la tête qui est Jésus et c'est eux qui impulsent la vision dans le service. Et un ministère n'est pas quelqu'un qui doit se laisser influencer par les gens d'après les besoins des uns des autres, mais il est constamment à l'écoute de la tête qui est Jésus. Et là, je vais aller un peu plus loin. On voit que dans l'Église primitive, il y a eu ce qu'on appelle un premier concile. Alors, c'était une question théologique très importante. Est-ce qu'on doit circoncire les païens? Gloire à Dieu, ils ont dit non. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce premier concile, c'était une... Oui, c'est... Elle est terrible, elle est terrible. Elle est terrible. C'est que quand ils ont pris cette décision, la Bible dit que ce n'est pas l'Église qui s'est réunie. Ce n'est pas un bureau d'église qui s'est réuni. Je tiens à dire, c'est très important, je ne suis pas contre un bureau d'église, on a un bureau d'église, mais chez nous, ce n'est pas le bureau qui décide. Voilà. C'est les ministères qui ont le don de gouverner, qui dépendent de Jésus. Et il est dit dans 1 Corinthiens 25, verset 28, « Car il a paru bon au Saint-Esprit, donc en premier, et à nous, donc les apôtres, de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Et ce qui me fait peur aujourd'hui en France, c'est qu'il y a beaucoup d'églises où j'entends « il a paru bon au bureau de l'église ». Il a paru bon aux membres de l'église. Ils ont fait une grève générale et puis ils ont décidé qu'on devait démarrer tel service, telle chose. Et je crois que le modèle biblique, c'est ça. Les ministères entendent d'abord le Saint-Esprit. Et si vous êtes un ministère selon Dieu, vous devez pouvoir dire à votre église « il a paru bon au Saint-Esprit » de manière régulière, parce que vous devez pouvoir l'entendre. Et ensuite aux apôtres. Et prendre des décisions par rapport à la vision de l'église et comment la vision de l'église va se dérouler en ce qui concerne le service. Je crois que c'est important de le dire. Maintenant, ce qui concerne aussi le fait que le ministère a été établi par Dieu en ce qui concerne les décisions de l'Église, c'est que je crois qu'il n'a pas non plus à être influencé, et j'ouvre une parenthèse qu'on l'a vécu, par des paroles non plus prophétiques. C'est-à-dire que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc dans notre Église, il y a beaucoup de gens qui prophétisent. Régulièrement, des gens me donnent des paroles prophétiques et je reçois, mais avant de recevoir, j'examine. Et si la parole, dans mon esprit, je n'ai pas la paix par rapport à ça, je ne prends pas non plus de direction, je reste dépendant de la tête qui est Jésus. Par exemple, si quelqu'un me dit « Écoute, pasteur Stéphane, on a prié, on a jeûné, et Dieu nous a montré justement on doit démarrer des réunions pour les célibataires. » C'est Dieu qui l'a dit, il a parlé par une prophétie. Mais si moi, j'ai prié et Dieu dans mon esprit me dit non, j'ai autorité parce que j'ai le don de gouverner de dire à cette personne « Écoute, cette parole, pour l'instant, on la met de côté, je la reçois pas. » Et donc un ministère n'est pas quelqu'un qui s'est manipulé par des paroles prophétiques, etc. C'est vraiment lui qui a le gouvernail et qui dépend du Seigneur. Mais quand quelqu'un comprend ça, justement, qu'on peut faire confiance justement à la tête, au pasteur, pour la direction de l'Église, je pense que ça enlève un fardeau aussi parce que souvent, les gens ils sont confus à savoir c'est qui prend les décisions finales. Et du coup, on a de la difficulté à servir parce qu'il y a beaucoup de déshonneur par rapport à la prise de décision dans l'Église. Et donc, je suis contente que tu adresses ça parce que c'est quelque chose qui est mal compris dans l'Église, justement. Donc, le pasteur reçoit la vision. Après, c'est pas qu'on respecte pas, comme tu dis, ce que les gens reçoivent, mais puisque c'est une théocratie, dans le fond, c'est comme... Super, ouais. C'est Dieu qui est la tête. C'est pas une démocratie, mais une théocratie. C'est important de le dire. C'est ça. Et donc, ça aide à comprendre l'ordre divin qui s'installe dans l'Église. Et moi, je pense, personnellement, ça facilite la compréhension pour servir dans l'Église. Et ça enlève beaucoup de frustration. Parce que souvent, je veux dire, il y a des têtes partout, sinon, dans l'Église. Et après, ça crée de la confusion et ça fait un monstre s'il y a des têtes partout. C'est ça. C'est pas une belle image. Oui, c'est ça. C'est une belle image. Ce que j'entends, en fait, quand pasteur Stéphane parle, c'est l'importance de l'ordre
l'ordre, en fait. Et ça fait partie de la base biblique pour le service. Je crois qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés dans les églises et qui veulent servir d'un cœur sincère. Mais de comprendre l'ordre, de comprendre le principe que vous avez dit des membres, que tu as dit, pardon, des membres, et de savoir que aussi petit que je suis, même si je suis au ministère du ménage, je suis tout aussi importante que la personne qui est sur la chaire, parce que je crois aussi que des fois, dans la culture populaire, on pense que ce qui est important, ce qui est vu, et on ne comprend pas notre importance, et des fois, c'est ça qui fait qu'on se sent le besoin d'intervenir, d'influencer, et de diriger à partir de notre bureau qui est en bas. Mais quand on comprend que chacun est important, et quand on comprend que... cet ordre ici, il vient de mon pasteur, mais en fait, lui, le pasteur aussi, il est soumis à l'autorité de Christ. Ça fait un service qui est plus fluide, en fait. Ça fait un service qui est plus fluide, vraiment que l'huile, elle coule de la tête, elle se répand sur la barbe, elle va jusqu'aux pieds. Amen. Et ça fait ce service fluide. Et je crois vraiment que cette émission parle vraiment des personnes qui ont un cœur de servir et peut-être qui vivent un peu de difficultés dans l'église locale parce qu'ils remettent en question certaines choses, de vraiment venir devant Dieu, de dire, Seigneur, je veux te servir de la bonne manière, apprends-moi à faire confiance. Et des fois, peut-être, il y a matière à rencontrer peut-être aussi votre pasteur et puis l'ouvrir votre cœur. Bien sûr. Et puis après, maintenant, de dire, OK, moi, je valorise aussi mon département. Mon département n'est pas un tremplin pour aller plus haut. Mon département est ce département que Dieu m'a donné et je vais le faire de la bonne manière pour pouvoir justement maintenir cette fluidité dans l'Église. Et c'est bien de mentionner le mot ordre parce que en fait Dieu travaille dans l'ordre. Et dans l'ordre, oui, il y a des gens qui dirigent, il y a des gens qui vont aider et encore une fois, c'est pas une valeur d'amour ou d'appréciation de la part de Dieu, c'est l'ordre. Et lorsqu'on est d'accord avec l'ordre de Dieu, déjà on va arrêter de lutter contre un système qui est divin. Et il faut aussi réaliser que le service, il y a de l'ordre parce que c'est quelque chose d'important. C'est ce qui va faire fonctionner l'Église. C'est ce qui fait que l'Église va être soit coordonnée, soit complètement désordonnée et ne produire aucun fruit. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Il y a un vrai enjeu spirituel derrière le service. C'est plus que de donner un petit coup de balai, placer un livre sur une étagère. C'est que si tout le monde est vraiment à sa place, l'Église devient ordonnée et du coup elle devient forte. Le corps bien coordonné tire sa croissance de Christ. Elle devient puissante aussi. Être puissante, c'est quoi? C'est gagner des âmes, savoir les garder, faire des disciples. Amen. Donc derrière tout ça, il y a un véritable enjeu. Donc lorsque moi je suis à ma place et que je suis torpillée dans mon service à cause de différentes choses, je dois comprendre qu'il y a un ennemi qui veut venir détruire cet ordre et que c'est important, c'est une mission que nous avons reçue. Et dans l'armée, il n'y a pas de place à l'improvisation, je te donne un petit coup de main, etc. Non, on est en guerre, ton petit coup de main, tu le feras si tu veux un autre jour, mais là, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Quelquefois, oui, il faut passer par-dessus certains sentiments, mais ça fait partie de l'ordre de mission qu'on a reçu. Et c'est pour ça que j'ai commencé en le disant, il ne faut pas minimiser le service, parce que le service, c'est pas rendre. Il y a vraiment une différence déjà entre servir et rendre un service. Voilà. Et peut-être que dans l'Église, on a été plus dans la mentalité, je rends un service, je donne un petit coup de main. Je donne un coup de main, c'est quand je veux, selon mes conditions, et comme ça me plaît, et je m'arrête quand je veux, j'ai aidé. Servir, c'est faire ce que la tête me demande, selon son temps, selon son intensité, selon la durée, et là, ça va me dépasser. C'est aussi parce que quelquefois, on n'a pas compris l'autorité déléguée, en fait. Et on n'a pas compris, comme je dis souvent, c'est des paroles qu'on m'a dites, et je sais que c'est ce ne t'en dédouane pas, Aurélie, assure. Non, c'est pas dans le mauvais sens. C'est pas dans le mauvais sens. On m'avait dit, quand ton pasteur parle, considère que c'est Dieu qui a parlé. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. Parce que c'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Et on m'a enseigné l'autorité déléguée. C'est ce qu'on est en train de dire en ce qui concerne l'ordre, en fait. Quand Dieu établit, par exemple, un pasteur dans une église et que tu rentres dans cette vision de cette église, sache que cette personne, c'est une autorité déléguée de Dieu. Ça veut dire que c'est un représentant de Dieu, là, en fait. Et si tu viens pour servir Dieu, ça veut dire que tu viens aussi servir cette personne. Parce que c'est ce qu'on appelle l'autorité. Oui, on sert la vision. Mais c'est ce qu'on appelle l'autorité
déléguer, en fait. Et quelquefois, quand on arrive à l'église, on ne comprend pas, peut-être parce qu'on ne nous a pas expliqué, on ne comprend pas toujours ces choses. Et l'autorité déléguée, c'est à différents niveaux. Le pasteur, lui, va maintenant déléguer à des responsables. Donc, quand tu arrives, parce qu'il y a des personnes qui veulent sauter aussi tous les responsables pour aller voir le pasteur. Donc, quand tu arrives, c'est une autorité déléguée. Et c'est ça qui fait l'ordre de l'Église. Et quand on a cette mentalité de ce qu'on gagne les âmes, parce que c'est ça le but de l'Église, c'est de faire des disciples. Quand on vient avec cette disposition de cœur, on comprend que là où on est, mais le but ultime, c'est de gagner les âmes, en fait. Si je fais bien ma part, mais l'Église se déploie, et là, je vais favoriser à ce que les âmes viennent à Christ. Et c'est ça qui doit nous réjouir. C'est même ça qui doit être notre motivation lorsqu'on va servir. Et ce désir-là peut nous faire servir à toutes les positions dans l'Église. Bien sûr. Le désir de gagner une âme peut te faire le ménage, peut te faire servir derrière un projecteur, derrière une caméra, mais dès que tu as cette conscience, mais ça change toute notre façon de faire, en fait. Ça te permet d'honorer, ça te permet vraiment de tout faire, mais pour que l'Église, justement, soit dans cet ordre qui permette la croissance et qui permette que les âmes donnent leur vie aussi. D'ailleurs, on va en parler dans notre émission, Dieu va nous tester. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grandes choses. On va voir que dans le service, on ne démarre pas forcément tout de suite dans notre appel spécifique, mais on va répondre à des besoins que le pasteur va recevoir de la part du Seigneur. Ce n'est pas forcément notre appel primordial. Puis en étant fidèle, Dieu va rajouter ensuite. Mais ce que tu dis, c'est important aussi. Je pensais au texte quand Jéthro vient trouver Moïse. Justement, il lui dit, tu fais tout seul, tu vas t'épuiser, il faut que tu te décharges. Et il va nommer des responsables aussi. Et c'est aussi l'ordre divin. C'est aussi dans le désert, ça se passait comme ça. Et les gens devaient respecter cet ordre divin et pour que le peuple aille jusqu'en Canaan. Et si votre église doit marcher dans le service et porter du fruit, vous devez respecter aussi cet ordre divin. Ce que j'aimerais juste dire aussi, pour bien préciser, pour être bien clair, comme c'est la première émission, où s'arrête l'autorité pastorale? Parce que des fois, c'est confus pour les gens. Tu penses que tu peux le faire en 1 minute? Je pense que tout est possible. Pourquoi je suis incrédule, Annabelle? Juste en 2 mots. Juste dire, l'autorité pastorale s'arrête dans le cadre de votre vie privée. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas à dire à quelqu'un quelle couleur il doit acheter sa voiture, où il part en vacances, avec qui il doit se marier. Je peux conseiller les gens, ça oui, je le fais, c'est mon travail, mais j'amène les gens à dépendre aussi de Jésus qui est la tête pour leur vie privée. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, un bon ministère, tu grandis spirituellement et ta relation grandit avec Christ sous son onction. Il va t'amener dans la maturité spirituelle. Mais dans le cadre de l'église locale, par contre, c'est le ministère qui a autorité sur le déroulement du culte, sur les décisions, etc. Et il prend ses responsabilités. Et même s'il se trompe, il reste quand même celui que Dieu a établi. Et puis, des fois, Dieu va tester notre cœur. Est-ce qu'on va quand même se soumettre, même si on n'est pas d'accord? Donc, c'est une grande question. Il me reste 43 secondes, donc je ne vais pas traiter ça maintenant. Mais voilà, en tout cas, c'est... Nadine, quelque chose aussi. J'ai un verset qui colle parfaitement. Je me suis dit, il faut absolument que je lis. Et c'est un verset que j'aime beaucoup. Et que quand je parle aux équipes, je le mentionne. Colossiens 3, le verset 23 à 25, qui dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Amen. Quel beau mot de la fin, Nadine. Et demain, on va continuer sur le même thème du service et on va être peut-être on va être sûrement plus pratique demain, voir comment commencer à servir, comment reconnaître aussi vraiment notre couloir. Donc c'est demain qu'on en parle dans Parole de Femme.